Ça y est, les rencontres du Grand Prix Diversité et Inclusion sont lancées. Et avec elles, la 3e édition du Grand Prix. On a réussi à réunir ce matin plus de 400 invités à l'UNESCO, 300 personnes issues de l'entreprise, 200 entreprises différentes, toutes et tous unis autour d'une même cause, celle de la diversité et de l'inclusion. Donc on est vraiment ravis. Chaque fois qu'on avance sur la diversité, on le fait avec les champions. Et Adrian et Fabienne, ce sont les champions de la diversité. C'est la 2e fois qu'on accuse cet événement ici. J'étais aussi dans les Grands Prix et je pense qu'avoir toute cette communauté qui s'est engagée pour avancer cet agenda, pour nous, pour la UNESCO, c'est génial. On va se présenter pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas. Nous sommes Adrien et Fabien Figula-Letor. Nous sommes fondateurs d'AFL Diversity et créateurs du Grand Prix Diversité et Inclusion. Si certaines ou certains se posent encore la question, nous ne sommes pas frères, non. Il est plus que temps que l'entreprise joue son rôle de miroir de la société, d'ascenseur social par le travail ou encore de mise en valeur de tous les talents. Nous avions aussi une conviction. La conviction que notre expérience et notre envie de faire bouger les choses positivement allaient pouvoir les y aider. On est partenaire pour changer cette forme de déterminisme, changer effectivement le regard de la société sur l'autre. Elle est une artiste complète et accomplie, l'une des rares à cumuler un César et une victoire de la musique. Elle a accepté d'être à nos côtés ce matin pour partager ce moment très fort avec vous, avec nous. Je vous demande d'accueillir comme il se doit Camélia Jordana. Vous avez dans les paumes de vos mains les avenirs de personnes qui existent et dont les vies peuvent changer pour de vrai. Nous avons autant de travail que de responsabilités. Je sais que nous faisons partie d'une chaîne magnifique, remplie d'espoir, qui donnera lieu à une société plus juste et plus lumineuse. Ce qu'on retient de ces résultats, c'est qu'une majorité de salariés en France se déclarent au moins sensibles aux enjeux de diversité et d'inclusion en entreprise. 44% d'entre eux se disent sensibles, 9% promoteurs et 5% se disent même militants actifs. Ceci dit, il ne faut pas se reposer sur les lauriers, il faut faire attention. Un tiers quand même des personnes non issues de la diversité sont dans les rangs de l'indifférence ou du scepticisme. Comment fait-on pour passer à l'action, de la communication à l'action? Quand on peut montrer par la performance que ça marche, pour moi c'est essentiel, et par la performance, on montre que ça fait grandir tout le monde. Je pense que la diversité est une richesse incroyable, et je pense surtout qu'elle impacte le bien-être, mais aussi la performance de l'entreprise, c'est évident. Vous êtes 200 entreprises dans la salle, c'est une force de frappe juste gigantesque. Vous venez passer une matinée sur ces questions-là. Ça veut dire que vous êtes à peu près convaincus, au moins, sur ces questions-là. Et donc, vous avez un pouvoir qui est immense. Vous pouvez faire la différence sur ces questions-là. Donc, organisez-vous. L'objectif du Grand Prix Diversité et Inclusion, c'est de mettre en avant les initiatives qui marchent dans les entreprises afin que d'autres entreprises puissent s'en inspirer. Parce que c'est quand même un sujet de transformation considérable des entreprises et c'est pas facile de transformer. Donc si on voit que d'autres réussissent, ça peut donner envie à d'autres de le faire aussi. Donc il y a un sentiment, effectivement, il y a un sujet d'émulation et d'entraînement qui est hyper important. Plus on partage ce qu'on a appris, ce qu'on a expérimenté, plus on est meilleur et on s'enrichit. Et je pense que participer à un prix, c'est toujours une étape très très importante dans la maturité de l'entreprise. Montrer que l'inclusion, c'est plus de performance, ça veut dire que c'est aussi démontrer par une preuve très concrète et tangible que ça crée de la valeur pour tous et que donc tout le monde a intérêt à aller vers cet objectif. On a furieusement besoin de preuves, de chiffres, ne serait-ce que pour faire un état des lieux de départ et puis pour se donner en fait des ambitions de progression par rapport aux chiffres initiaux et pour prouver aussi que ça marche, ça fonctionne, que c'est intéressant pour l'entreprise de développer tous ces sujets-là. Je pense que c'est une très bonne opportunité de mettre en avant les entreprises qui bougent.
de mettre en avant les entreprises qui ont des projets très concrets au-delà de la communication pour changer la vie des salariés. Donc je pense que c'est une bonne chose que des prix comme ça mettent en avant ces avancées-là. Parce qu'on sait bien que la diversité et l'inclusion, c'est un facteur d'attractivité, c'est un facteur de croissance, c'est un facteur de fidélisation. Et je pense que co-présider un jury et surtout avoir l'occasion justement de voir les meilleures pratiques en action, c'est formidable et je remercie les organisateurs de cette opportunité. La 3e édition du Grand Prix Diversité et Inclusion, c'est parti. Vous avez jusqu'au 30 juin pour candidater gratuitement sur le site internet grandprixdiversitéinclusion.fr. Ce Grand Prix, il est ouvert à toutes et tous, entreprises, associations, collectivités, institutions, fédérations professionnelles, établissements d'enseignement supérieur. Il faut simplement avoir mis en place une action inclusive qui a de l'impact, qui est innovante et qui a été mise en place entre 2021 et 2024. Moi, en tant que membre du jury, je regarde toujours 2 choses. 1, la capacité effectivement de dupliquer et de déployer effectivement cette initiative ailleurs. Et deuxièmement, de mesurer l'impact. Une très belle idée sans impact, c'est une mauvaise idée. Vous l'avez compris, vos initiatives sont inspirantes, alors partagez-les, rejoignez-nous. Rejoignez-nous.